disait tantôt, le président Dadis, en complicité avec Claude Pivy, le fugitif, colonel Tcheboro et le colonel Blaise Gomou, ont organisé leur propre évasion. Nous avons vu dans les images comment ce commando lourdement armé a pu pénétrer la maison centrale et les exfiltrer. Monsieur le Président, il a voulu se soustraire de sa responsabilité dans cette affaire. Il y a plusieurs qualificatifs que j'aurais pu employer, mais je me réserve, parce que je ne veux pas de prétexte pour le trouble de l'audience. Les arguments avancés par la défense. On a été forcé de quitter la maison centrale. Mais Monsieur le Président, nous ne sommes pas... C'est quand même étonnant. Il y a 11 accusés. Pourquoi c'est les 4 qui ont fui? Commandant Toumba, Marcel, C.C. Raphaël Haba, Dr Diaby, Paul Mansa, ils sont tous là. Kalonzo, colonel Kalonzo, ils sont tous restés. Pourquoi ce sont les 4? Monsieur le Président, ils se sont rendus compte que leur plan avait foiré et les 3 sont retournés en prison. Ils ont été arrêtés et remenés en prison. Je le dirai. Alors, Monsieur le Président, donc, tous ces faits démontrent que le président Dadis est le planificateur des massacres du 28 septembre. Tous ces éléments le démontrent aisément qu'il a commis des crimes contre l'humanité par la responsabilité de la chaîne de commandement. Parce que ceux qui ont agi étaient directement sous son commandement. Monsieur le Président, je sais que de l'autre côté, on se prépare à contre-attaquer. Mais les arguments du genre, je n'étais pas le commandant du régiment, je n'ai donné aucun ordre, tous ces arguments sont devenus obsolètes. Il va falloir que vous trouviez d'autres arguments. Donc, pour le capitaine Moussa Dadis Camara, je pense que je vais m'arrêter là et sa culpabilité ne fait l'homme d'aucun doute pour des crimes contre l'humanité. Je vais passer maintenant au colonel Moussa Tcheboro Camara, l'un des planificateurs de ce massacre. Monsieur le Président, à la barre, lors de la confrontation, j'ai retenu une de ses phrases. Elle est très importante. C'est quelqu'un qui note beaucoup. C'est un vrai procédurier. J'ai compris quand la liste nous a été fournie par ses avocats. Je savais que c'était sa plume. Il écrit bien. Donc, il sait exactement ce qu'il faut faire et à quel moment. Il a participé à tout. Dans la conception, dans la planification, dans la réalisation et dans la dissimulation des preuves. Tout. C'est ce que je vais m'aventurer à démontrer. Il a dit une phrase que j'ai notée. Il dit que parmi les partis civils, au nombre de 105, 67 partis civils parlent de lui. Mais Monsieur le Président, c'est inédit. Et s'il est le seul accusé ici? 67 personnes sur celles qui sont passées à la barre ont parlé du colonel Tcheboro. Il était partout et nulle part. Au début, le matin, la veille d'abord, il était au camp. 6 heures du matin, il était au stade. Le soir, pour tirer les leçons, il était là-bas. Monsieur le Président, pour sa participation, sur la réunion tenue, je pense que j'en ai parlé, il était aux côtés du président Dadis. Il a dit à RFI. Il ne savait pas qu'il était enregistré. Il ne savait pas peut-être, ou je ne sais pas si c'est le destin qu'il a fait dire. Il dit quand le président Dadis vous appelait, j'étais là. Il a participé à cette réunion. Ensuite, on va parler des altercations avec les leaders. Monsieur le Président, plusieurs partis civils, je ne vais pas les citer, j'avais prévu de lire plusieurs PV. Mais je ne pense pas que ce soit utile, honnêtement. Je vais lire quelques-unes quand même. Monsieur le Président, très tôt le matin, il a rencontré les leaders, il a tout fait pour les bloquer à la Fondis. Il a échoué. Et à ce niveau,
il a donné l'ordre de tirer sur les manifestants. Ça a été dit ici. Et Mme Oumou Bari a été très explicite. Elle a réitéré au cours de la confrontation. Les éléments de colonel Tchéboro, à 8 heures, ont tiré des gaz lacrymogènes et des balles réelles, ont tué une personne. C'est sans équivoque. Deuxième point, l'ordre d'attaquer les manifestants. Et là, on va citer plusieurs personnes. Parce que les déclarations sont concordantes et émanent de différentes parties civiles qui étaient à différents endroits. Et c'est ça aussi la complexité de cette affaire. Je l'avais dit tantôt, chacun a son 28 septembre. Parce que plusieurs faits se sont déroulés dans un espace de temps, à des endroits différents. Monsieur le Président, on va commencer par Mouktar Ba, le correspondant de RFI. Il a utilisé le mot chargé. Ça n'a pas plu au colonel. Mais puisque Mouktar Ba n'était pas là pour se faire plaire, il a dit ce qu'il avait à dire. Il dit, chargé, c'est ce qui a conduit à la dispersion de la foule suite à l'attaque des manifestants par les éléments de colonel Tchéboro. Qu'est-ce que Talat Garang dit? Colonel Tchéboro dit, si vous ne quittez pas ici, on va vous massacrer. Arrêtez vos leaders. Voilà un autre élément. La même personne a tenu des propos de menaces. Parce que, Monsieur le Président, parce qu'il savait, ce que les manifestants ignoraient, lui, il le savait. Il savait que quelque chose de très grave allait arriver. Il a voulu les prévenir. Mais malheureusement pour nous et pour lui, la méthode employée n'était pas efficace. Parce qu'il aurait fallu, s'il voulait que ce drame-là soit évité, il est l'un des amis du président Dadis. Il suffisait juste de dire à ce président Dadis, puisque vous voulez confisquer le pouvoir, abandonner cette idéologie ou changer de méthode. Le report de cette manifestation aurait permis d'éviter ce drame. Mais il n'a pas agi. Il est allé en tant que ministre, et de surcroît, n'étant pas chargé du maintien d'ordre. Il a fait tout ce qui est possible de faire dans le cadre du maintien d'ordre. Tout. Ces éléments étaient armés et participaient à la chasse des manifestants. Ensuite, Monsieur le Président, une autre victime, Amadou Diallo de la BBC. Voici ce qu'il déclare, non seulement dans son procès verbal, à la barre ici, mais également au cours de la confrontation. Voilà ce qu'il dit. Après le geste de Tchéboro, il a fait un geste et après les gendarmes ont attaqué. Et Monsieur le Président, voici le geste qu'il a fait. Il a haussé la tête à gauche ou à droite. C'est un signal. Il a donné le signal à ses agents d'attaquer la foule. C'est ce qui fut fait. Si dans cette attaque, des gens sont tués, qui doit-on rendre responsable, sinon qu'il connaît Tchéboro et ceux qui ont tiré? C'est indéniable. Après, il y a Abdoulaye Ba. Oui, je confirme que toutes les agressions de Dalin se faisaient devant le colonel Tchéboro. Il poursuit. Oui, je confirme, quand quelqu'un l'a appelé, il a dit à Ba que c'est fini pour Dalin. Monsieur le Président, les agressions qui se faisaient contre les leaders, mais colonel Tchéboro était là. Vous savez, son attitude pour sauver les leaders, prête à équivoque. Pour quelqu'un qui ne s'intéresse pas en profondeur dans cette affaire, va dire effectivement il a sauvé les leaders. Parce que c'est lui qui a pris ces leaders-là et les a envoyés à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui a précédé ça? Qu'est-ce qui a motivé? Parce que ce n'est pas le dernier geste qui compte. Mais c'est tout ce qui avait été fait avant qu'on en arrive là, que j'ai expliqué. Est-ce que ce n'est pas la crainte? D'abord, parce que plusieurs personnes l'ont identifié. Et est-ce que ce n'est pas pour se trouver un alibi? Moi, je suis convaincu que c'est pour trouver un alibi. Parce qu'il savait pertinemment
que si les leaders là mouraient, peut-être qu'ils auraient perdu le pouvoir. Ce n'est pas dans un esprit de bonté ou de pure charité chrétienne, Monsieur le Président. C'est dans un esprit de survie. Parce qu'il a besoin de survivre dans ce régime. D'abord, prouver au président Dadis qu'il est l'un des maillons forts de son régime pour avoir bravé les manifestants, pour avoir tout mis en œuvre pour que personne, pour empêcher la manifestation. Il a mouillé le maillot, en quelque sorte, dans une équipe de football. En tant que ministre, qu'est-ce qu'il cherchait là-bas? Monsieur le Président, on va continuer. Lamine Camara, Abdoulaye Diallo, parlant de... Quand il a embarqué Dalein et compagnie dans sa voiture, qu'est-ce qu'il a dit? Il a reçu un appel. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, pour Dalein, c'est fini. Oui, c'était fini. Parce qu'il avait les côtes brisées. C'est miraculeux, Dalein. C'est miraculeux. C'est comme un chat. C'est miraculeux. Monsieur le Président, il continue. Il a également, sur les plaintes de M. Baouri, disant, s'il vous plaît, faites attention, c'est une personnalité qui est couchée ici. Ne le frappez pas. Il dit, si tu répètes ça, je vais lire textuellement ce qu'il a dit, je te loge une balle dans la tête. Qu'est-ce qui peut être plus explicite que ça? Monsieur le Président, tu es en train de sauver des gens. L'une des victimes te dit, faites attention, ne le faites pas bouger par là, parce qu'il a les côtes cassées. Tu dis, si tu répètes ça, je te loge une balle dans la tête. Est-ce qu'il les a sauvés de son gré? Non, je l'ai dit tantôt. Lamine Camara, qu'est-ce que Lamine Camara dit? Le colonel Tchebro a dit, si vous ne quittez pas ici, ça va mal passer. Je vais poursuivre, ils sont des centaines. Si on dit qu'on va lire ou rapporter tous les propos contre le colonel Tchebro, Monsieur le Président, je pourrais plaider ici pendant une semaine. C'est impossible. Tellement qu'il y a des personnes qui ont entendu des propos du colonel Tchebro. Mamadi Mansari, Abdourahman Ba, dans la boutique de Yidad disait, Mamadi Mansari ici, au cours de la confrontation, un enfant et un quinquagénaire tué, un béret rouge et un blessé devant le colonel Tchebro. Il vous a dit ici n'avoir jamais vu quelqu'un tué au stade. Quelle crédibilité donner après tout ça au colonel Tchebro? Monsieur le Président, si la responsabilité alors maintenant, ça c'est sa responsabilité directe, pour avoir agi directement lui-même, pour avoir donné des instructions fermes, attaquer, charger, saccager, ça c'est sa responsabilité directe. Maintenant la responsabilité de la chaîne de commandement. Monsieur le Président, les actes commis par ces agents, Abdoulaye Ba continue, ce sont les éléments de Tcheboro, je dis textuellement, et lui-même qui ont agressé Dalein au stade. Ça, c'est indéniable. Des arrestations, parce que ça aussi c'est important. Ces agents armés n'avaient aucun rôle de maintien d'ordre. Il l'a dit ici. Mais ils ont joué, ils ont participé à toutes les étapes du maintien d'ordre ce jour-là. Ils ont agressé, ils ont violenté, ils ont tué, ils ont arrêté des gens qu'ils ont conduits dans leurs locaux, au camp. Monsieur le Président, voilà des scènes qui font froid au dos. Monsieur le Président, des civils conduits au camp. Vous avez écouté Abdoul Hamid Diallo ici. Il vous a narré, il vous a expliqué dans quelles circonstances il a été conduit au camp. Puisque lui, on l'a assimilé à un journaliste, on l'a mis de côté. Mais ses compagnons d'infortune, une vingtaine, ont été bastonnés devant lui, déshabillés nus, pour se faire enregistrer devant ses OPJ. Quel service peut faire ça? Après avoir prêté serment de protéger les civils, d'agir conformément à la loi en tant qu'OPJ, quand vous venez dans un service où il y a un OPJ, il vous offre à vous asseoir, il vous respecte, il vous met à l'aise avant de vous interroger. Mais les agents qui étaient en train de recenser les victimes sur le colonel Tcheboro appelaient les victimes une à une, déshabillées, nues,
Et ce qui est choquant dans cette histoire, c'est qu'il n'y avait pas que des jeunes. Entre jeunes, la nudité n'a aucun sens. Mais quand il y a des vieux, des imams, des pères de famille, avec des adolescents de 15 à 16 ans, restés dans la même pièce pendant des jours durant, nus, cela s'est produit dans les services du colonel Tchéboro. Alpha Amadou Baldé l'a dit. Lui, il a été torturé en personne. En personne, monsieur le président. Il vous l'a dit ici. Dans les mêmes locaux. Il vous a décrit comment ils ont été débarqués du camion qui les a conduits chez le colonel Tchéboro. Comment ils ont été accueillis. Avec des matraques. Une haie constituée de bérets rouges. Une rangée. L'autre rangée constituée des éléments de Tchéboro, de colonel Tchéboro, autant pour moi. Ils étaient... On les donnait des coups de pied. Des gifles. Arrivés dans la salle, ils étaient nus. Il vous l'a dit, monsieur le président. Est-ce que, en toute honnêteté, connaissant l'esprit, connaissant les capacités du colonel Tchéboro dans les enquêtes, son intelligence, est-ce qu'il était possible, honnêtement, humainement possible, que ces gens-là soient torturés dans ces locaux pendant des jours et que lui, il n'en soit pas informé? Ne serait-ce que de passage, il peut entendre les cris. Deuxièmement, monsieur le président, dans les services, quand des personnes sont enregistrées, sont arrêtées ou entendues, mais à qui on rend compte? Il y a des comptes rendus. C'est impossible qu'on ne lui ait pas fait le compte rendu. Et si on lui a fait le compte rendu, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, monsieur le président. Parce que ces personnes-là ont été, notamment Alpha Amadou Baldé et les autres, ont été libérés par les soins de l'intervention de leur connaissance. Il n'a rien fait. Est-ce que ces tortures-là ne sont pas des tortures-là exécutées par ses agents, en présence d'ailleurs du colonel Blaise Gomou? Lui, il était présent. On nous l'a rapporté, monsieur le président. Et c'est lui qui a pris certaines de ses victimes pour les envoyer au PM3. Nous avons l'information. Vous savez, monsieur le président, dans cette affaire, même pendant qu'on est en train de plaider ici, les gens appellent pour dire « Attention, j'ai tel élément ». Certains n'y croyaient pas, ou alors n'ont pas estimé que tel ou tel élément était important dans ce procès. C'est comme ça que les gens parlent. Ils vous donnent des détails. Ils ont des détails sur le colonel Blaise Gomou. Ils l'ont reconnu, il était là. Ces comptes rendus-là auraient dû permettre au colonel Tchéboro d'agir et de faire libérer ces gens. Il ne l'a pas fait. Il est autant responsable que ses agents dans cette affaire. Monsieur le Président, il y a également le conteneur du colonel Tchéboro. Il a fait l'objet de beaucoup de discussions ici. Beaucoup de discussions. Beaucoup de personnes ont indiqué la présence de ce conteneur là-bas. Vous avez écouté M. Kali et Ebert Tcherno Suleiman Baldé en décembre. Presque un mois après les faits, mais toujours dans le même sillage, ils ont expliqué comment, à la faveur d'une grève de la faim, le colonel Tchéboro lui-même il est venu pour les interpeller et les obliger à manger. Mais, monsieur le président, comment on peut obliger quelqu'un à manger? C'est un moyen d'expression, comme une manifestation. Au lieu d'aller dans la rue, jeter des pierres, aller casser, vandaliser des boutiques, ils ont choisi le moyen le plus simple pour dénoncer les tueries qui continuaient sur l'axe. Ils ont décidé de faire la grève de la faim. Ça, ce n'était pas du goût du colonel. Parce qu'encore une fois, c'est comme le bouclier du CNDD. C'est le bouclier du CNDD. Partout où le CNDD est en difficulté, c'est le colonel Tchéboro qui se présente. Est-ce qu'il était le seul ministre? Le ministre de la Sécurité était où? Le ministre de la Défense. Mais c'est lui qui a un service qui n'est composé que de 200 hommes ou 300. Le ministre de la Sécurité, il a combien d'agents? Monsieur le Président, honorable assesseur. Mais c'est lui qui est toujours présent. C'est parce que c'est lui qui avait le plus intérêt à ce que le CNDD demeure au pouvoir. Raison pour laquelle il était prêt à tout. Monsieur le Président, là également, il y a son évasion. Ça, c'est incontestable. Mais je ne vais pas revenir dessus puisque j'en ai parlé. Alors, Monsieur le Président, il est important de parler d'un aspect qui me semble pertinent. C'est la personnalité, parce qu'il est permis d'en parler. Tant que ça ne heurte pas
son honneur et sa dignité. Vous me permettrez, Monsieur le Président, d'en dire quelques mots sur la personnalité du colonel Tchéboro. Vous savez, Monsieur le Président, il vous a dit à la barre, quand il est arrivé pour canaliser les manifestants, il a été applaudi. Oui, c'est vrai, puisque en réalité, les gens ne savent pas concrètement qu'est-ce qu'il fait sur le terrain. Ce que les gens observent et retiennent, c'est ce qui se fait et ce qui est vu à la télé. Il a toujours été dit, le colonel Tchéboro fait des arrestations par-ci, il fait des arrestations par-là, il arrête des narcotrafiquants, les grands bandits, etc. Et Monsieur le Président, quand on s'intéresse de près à ces activités, il y a tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire. De sorte que, quand on vous dit qu'il a fait telle ou telle chose au 28 septembre, personne ne doit être étonné. Monsieur le Président, je vais prendre quelques exemples. Il y a des gens dans des procédures, des arrestations pour narcotrafiquants. Mais Monsieur le Président, toutes ces procédures-là, contrairement à ce qu'il vous a dit, quand les dossiers-là sont transmis à la justice, on trouve que c'est des dossiers qui sont vides. Donc tout l'acharnement médiatique qu'il en fait, c'est des dossiers vides. Et puis les gens bénéficient de non-lieux. Je ne vais pas citer les noms, pour ne pas porter atteinte à leur odeur. Il y a aussi de la récupération que le colonel Tchéboro faisait. Quand il y a une arrestation à Koya, faite par des services déterminés, lui, il a la presse, il s'embarque, il vient filmer ça et il met ça à son compte. Voilà comment, tous les jours, on voyait le colonel Tchéboro à la télé. On pensait que ce sont des efforts. Mais, Monsieur le Président, en réalité, tout ça, ce n'était que de l'enfumage. Il n'y avait rien de concret. Quand un OPJ de son rang, 80% des procédures déférées aboutissent à des non-lieux, je pense qu'il faut éviter de venir dire ici qu'on est le meilleur flic du pays. Je m'arrête là sur la personnalité. Monsieur le Président, je sais qu'à la défense également du colonel Tchéboro, on vous parlera. Continue. Parlant de la défense du colonel Tchéboro, Monsieur le Président, je sais qu'ils vous entretiendront sur des aspects précis. Je voudrais anticiper donner des réponses avant qu'ils ne viennent ici. Ils vous parleront des prétendues contradictions entre les partis civils. Ils vont s'attarder sur des mots: charger, saccager, attaquer. Si vous rentrez au stade, vous le regretterez. Ils essaieront de vous dire que c'est des contradictions. Mais, Monsieur le Président, je vous dis tout simplement que ces expressions ont été tenues à différents endroits et à différents moments. Ce n'est pas comme ici dans cette salle où tout ce que je dis est entendu. C'est dans un lieu, d'abord à la Fondis, il a tenu des propos à la Fondis, sur l'esplanade du stade, à la pharmacie Manizé, ainsi de suite, à l'intérieur du stade. Donc, on ne peut pas parler de contradiction, parce que je les vois venir. Monsieur le Président, il dira qu'il est un sauveur. Je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Pour nous, le colonel Tchéboro n'a sauvé personne. Le fait d'embarquer les leaders blessés à l'hôpital n'était qu'un réflexe de survie du régime qui malheureusement est tombé de toutes les façons parce qu'il n'avait aucune base viable et solide, malheureusement pour eux. Est-ce qu'il pouvait se permettre, parce que je vous ai rappelé tout à l'heure les faits, est-ce que le colonel pouvait se permettre d'aller à la rencontre des leaders après la commission d'un tel acte, sans aucun incident? Il s'entretient encore avec les leaders. Au-delà de tout, après avoir commis cet acte-là, il vient, il s'entretient avec les leaders. Ils s'entendent sur quelque chose et il continue son chemin librement. Quelqu'un aurait dit tout de suite là-bas, voilà ce que le colonel a fait là-bas, tout de suite. Il ne faut même pas l'écouter. Personne s'est entretenu calmement, avec toute
responsabilité avec les leaders, il a continué son chemin. La réponse est bien sûr non. Il ne pouvait pas se permettre d'y aller. Non, ce n'est pas possible. Parce que c'était les militants. Tu vas à la rencontre de leur leader. Attends, tout de suite tu es pris à partie. C'est ça. La foule est incontrôlable. Voilà. Quel que soit, même si c'est une cargaison que tu as, la foule est incontrôlable. Tu ne peux pas faire un acte comme ça et que cela passe inaperçu. Il ne l'a pas fait. Madame Aïssatou Bari a déclaré à l'audience du 28 février 2023 qu'à 8 heures, le colonel Moussa Tcheboro Camara et son groupe sont venus et ils ont tiré et ont fait usage de gaz lacrymogène. On a couru et on s'est dispersé. Ils ont tiré sur un jeune qui est tombé. Ils ont tiré sur un jeune qui est tombé. Premièrement, Monsieur le Président, honorable assesseur, la présence du colonel Moussa Tcheboro Camara à cet endroit n'a pas été établie dans le cadre de ce procès. Sa présence à cet endroit n'a nullement été établie. Là où on a tiré, on a ouvert le feu sur un jeune, sa présence n'a pas été confirmée là-bas, ici. Ça n'a pas été prouvé. Le nom de la prétendue victime est inconnu du tribunal. Et celui, parce qu'on dit il, et celui qui a ouvert le feu n'a pas été identifié. Ça devient un problème. Par ailleurs, aucune victime, ni aucun témoin n'a affirmé, a fortiori de le prouver, que le colonel Moussa Tcheboro Camara a donné la mort à une personne X avec préméditation et guet-apens. Personne. Le ministère public a aussi soutenu, dans son discours, ça c'est en faveur du colonel, à sa décharge. Peut-être que je n'avais pas bien entendu. Le ministère public a soutenu qu'on n'a pas dit que le colonel lui-même a tué, violé ou assassiné. Mais il était chef militaire. Donc, commandeur. Peut-être que j'ai mal entendu. Il n'a pas tué, il n'a pas assassiné, il n'a pas violé. Mais pourquoi il est là? Et pourquoi le président ne va pas hésiter? Il a bien entendu ça. Messieurs les assesseurs ont très bien entendu ça. Ils ne vont pas hésiter. Ce jour-là, même si on va rester ici jusqu'à tard la nuit, nous allons demander au tribunal de rendre une décision sur siège ou à défaut sur le champ. Ils vont rentrer chez eux. Non, parce que c'est le parquet qui avoue, c'est le parquet qui défend maintenant le colonel. C'est pourquoi j'ai dit le boulevard, il est ouvert. N'est-ce pas un résultat, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, que vous devez conserver gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré? Ce qui m'a écœuré, ça personnellement je le dis. J'ai encore dans l'oreille je suis au stade du 28 septembre presque tous les jours, depuis cet événement. J'ai encore dans l'oreille des cris de cœur de certaines victimes. Oui, il faut l'avouer. Une d'entre elles s'est écriée un jour, « Et maître, et nos morts !» Voilà ce que j'ai répondu. Ces morts, croyez-moi,
Nous les pleurons ensemble. Mais le colonel Moussa Tcheboro Kamara n'y est pour rien. Absolument rien. Je dis oui, nous les pleurons ensemble. Mais le colonel n'y est pour rien. Le colonel lui-même, à l'ouverture de l'audience ici, il a présenté des condoléances aux familles éplorées. Mais il n'y est pour rien. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, le colonel s'est-il rendu coupable de meurtre et d'assassinat sur la personne de X? Vous voyez, on continue de spéculer encore. Sur la personne de X ou Y au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009? La réponse est non. Vous l'acquitterez purement et simplement pour crime non imputable, en application bien sûr des dispositions des articles 442 et 544 du Code de procédure pénale. Le colonel Moussa Tcheboro Kamara est également accusé de complicité de meurtre et d'assassinat. La complicité est la participation d'un individu en pleine connaissance de cause à un crime ou à un délit dont un autre est l'auteur principal. Article 19 du Code pénal. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'article, c'est ce que les juges d'instruction ont visé. L'article 20. Sont punis comme complices, bon, ce que je devais lire, l'alinéa 2 qui est clair. Les complices d'un crime sont punis des mêmes peines que les auteurs principaux. Le système de l'emprunt de criminalité. C'est parce que le procureur fait de ce système. Sont punis comme complices d'un fait qualifié crime ceux qui, par don, promesse, abus d'autorité ou de pouvoir, machination ou artifice, provoquent ce fait ou donnent des instructions pour le commettre. Les autres alinéas ne nous intéressent pas. Donc la complicité suppose un acte matériel de complicité, un fait principal punissable et une intention coupable. Je ne parlerai que de l'acte matériel de complicité. C'est ce qui nous intéresse ici. Puisqu'il est reproché à M. Moussa Tcheboro Kamara, dans l'ordonnance de renvoi, d'avoir participé en pleine connaissance de cause par la provocation ou instruction à la commission des infractions au stade du 28 septembre environ. C'est tout ce que... C'est-à-dire que le législateur... Est-ce que c'est cette question qu'on doit poser? Cette question n'a pas lieu d'être. Hein? Sous les raisons de la présence du colonel lui-même et de ses agents, ces questions sont revenues plusieurs fois dans ce procès. On a souvent entendu que le colonel était au stade avec ses hommes, alors qu'il n'était pas chargé du maintien d'ordre. Avant les événements du 28 septembre 2009, les services spéciaux organisaient des patrouilles diurnes et nocturnes et s'occupaient également de la surveillance et de l'encadrement des manifestations dans le but de dissuader des bandits. En ce moment, personne n'avait rien dit. Le procureur n'a pas poursuivi le colonel. Il n'a pas poursuivi le colonel Blaise Goumou, Ibrahima Kamara Kalonzo, Sori Kondé, Farimba Kamara. Personne n'a été poursuivi en ce moment. La seule présence du colonel au stade n'est pas un crime. Avançons. Les services spéciaux étaient là pour empêcher les loupards de commettre l'irréparable. Je vous donnerai la preuve tout à l'heure. Des témoins directs, non bavards cette fois-ci, se sont exprimés sur cette question. Dans l'un des éléments sonores, on a écouté, il y a des éléments sonores qui figurent au dossier.
le général Ibrahima Baldé, que j'appelle affectueusement l'expert en sécurité et défense, mais c'est un expert. Ah oui, c'est un expert. Ancien chef d'état-major de la gendarmerie, il a été très clair. Il a été très... C'est ici que je l'ai découvert. Mais un cadre, mais rompu à la tâche. Il dit, face à certains mouvements de foule, je reprends ses propos, les agents des services spéciaux peuvent avoir des renseignements qui nécessitent leur intervention. Mais qui peut mieux parler que lui? Non, personne. C'est un spécialiste de l'affaire. Il continue. Il joue un rôle complémentaire avec la gendarmerie. Mais ces gendarmes-là, ces gendarmes qui étaient aux services spéciaux, ces gendarmes sont détachés. C'est des gendarmes ordinaires de la Guinée. Ils ne sont pas venus d'ailleurs. Ce n'est pas une force spéciale. Ils sont détachés. On a dit, bon, venez, le colonel a dit, voilà, sur la base de critères bien déterminés, venez travailler avec moi ici. Et le général lui-même, celui qui a signé, allez, allez-y. Il a dit, en Guinée, tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Mais ça, c'est très clair. Tous les mouvements, il dit tout. Il a été très clair. Il dit, je suis formel. Tous les mouvements de foule sont liés au banditisme. Mais qu'est-ce qui va... Est-ce que la question de leur présence va se poser maintenant? Selon lui, le général toujours, il est important, pour justifier l'intervention des services spéciaux, de comprendre la sociologie criminelle. Non, ce cadre-là. Les gens qui sont payés à plus de 2 millions pour casser. Mais il le dit en toute connaissance de cause, il a des preuves. C'est un expérimenté, rompu à la tâche. 2 millions, payés à 2 millions pour casser. Les gens viennent avouer devant lui. Mais vous voulez, quand il y a des manifestations, que des gens n'aillent pas protéger les citoyens, on se demande, est-ce qu'on pouvait trouver des grands bandits au stade du 28 septembre? Pour ce spécialiste du maintien d'ordre, le général Baldé, il y a un cartel criminel en Guinée. Mais il l'a dit, il dit qu'il y a un cartel criminel en Guinée. Et bien voilà, il a tout dit. Est-ce qu'on doit se poser maintenant la question relative à la nécessité de leur présence au stade ce jour? Non. Il est encore utile, ce général, pour la professionnalisation des métiers de défense et de sécurité en République de Guinée. Il y a eu un autre débat que le colonel, le général Baldé a dit que c'est le capitaine Tchebro, en tant que ministre d'État, qui donnait des ordres aux gendarmes qui étaient avec lui. Mais là aussi, il a été clair. Et ça, c'est clair. C'est normal qu'il le dise. Puisqu'il a voulu dire simplement, il a dit que les gendarmes qui étaient aux services spéciaux relevaient administrativement de colonel Moussa Tchebro Kamara. Mais ça, c'est normal. Ça, c'est vrai. Ce n'est pas contesté. Mais au stade, qui a vu le colonel donner des ordres à un des éléments des services spéciaux, qui l'a entendu, personne ne l'a dit ici, en tout cas dans les débats. Personne. Mais comme on est spécialiste de l'invention des faits, on peut avoir des spéculations là-dessus jusqu'à demain, mais personne ne l'a dit ici. Qu'il a donné des instructions à Blaise, Goumou, ou qu'il a donné des instructions à Kalonzo qui n'était même pas au stade, ou qu'il a donné des instructions à Farimba Kamara, ou qu'il a donné des instructions à Sori Kondé. Il faut prouver. Donc, cela est très simple. C'est pour dire que les gendarmes détachés au niveau des services spéciaux, ces gendarmes étaient détachés, mais pas au stade. Il a été même clair, il a été très clair ici. Il dit comment est-ce qu'on peut savoir exactement, on peut imaginer la question que les juges d'instruction lui ont posée. Qui peut imaginer la question? Et la réponse est là.
Donc, revoyez bien sa déposition pour éviter des transformations. Comment peut-il soutenir que ces ordres étaient donnés au stade alors qu'il n'a même pas vu le colonel au stade? Lui, il n'a pas vu le colonel au stade. Ouais, on a encore les faits, on revient toujours aux faits. Et lui, il dit qu'il ne l'a pas vu. Ils ne se sont pas rencontrés. Et comment il peut dire que les gendarmes qui étaient au stade, c'est le colonel qui leur a donné des ordres? Mais ce n'est pas possible, ça. Des questions également sur la planification. Au niveau des services spéciaux, on est allé jusqu'à dire que c'est le colonel, un ministre de son État, qui procède à la planification au niveau de ce service des patrouilles. Un ministre. Si on ne veut pas rabaisser l'institution. Mais c'était bien structuré, hein? M. Sori Kondé a été très clair ici, c'est un témoin. Un autre témoin direct. Il a déposé en ces termes. La planification avait été faite par le coordinateur Oyamo et non par le colonel. Ce n'est pas le colonel qui m'a instruit d'aller au stade. Je me suis rendu au stade sur la base de la planification du jour du capitaine Oyamo. Mais ça, c'est un témoin direct. Ce qui est ahurissant et qui donne des larmes, mais pas de crocodile. Et quand on raconte que le colonel n'a pas eu de remords, n'a pas eu de compassion, on l'a dit ici, pour les victimes. C'est révoltant. C'est révoltant. C'est là où, c'est à ce niveau que je parlais d'acharnement. Mais c'est un acharnement. Un croyant, je dis bien, ne devrait pas distiller de telles contre-vérités. Non. Ce n'est pas possible. C'est en 2022 là, il était à la barre ici. Ce n'est pas possible là. Lorsque le colonel a été appelé ici, les images sont encore là. Pour son interrogatoire, le colonel, après avoir remercié le tribunal, a rendu hommage à Dieu, le Tout-Puissant, de le garder son souffle après 13 ans d'accusation. Mais c'est ce que mon confrère Yaramonse vient de rappeler. Il a toujours voulu que ce procès se tienne. Il m'a talonné comme ça tous les jours. Il a également remercié certaines personnes et certaines personnalités, dont sa mère et le président de la transition. Il a remercié. Avant de déclarer ceci, c'est encore consigné dans le plumitif ici. Il dit, Monsieur le Président, aujourd'hui est un grand jour. C'est pourquoi, avant de parler des événements du 28 septembre, je voudrais très sincèrement adresser mes condoléances les plus émues aux familles éplorées des victimes de ces événements malheureux. Je dis exactement ce qu'il a dit. Que la terre de cette nation leur soit légère. Ce qui m'amène à dire qu'aucun citoyen n'a le droit de donner la mort à autrui. En ce qui concerne les confrontations, nous ne l'avons pas oublié. Ces confrontations ont démontré que c'était des montages. Oui, c'était des montages contre le colonel. J'ai dit tout à l'heure l'origine de ces montages-là. Et quand on a affaire à ces gens-là, il faut se lever très tôt le matin. Même si certains n'ont même pas voulu répondre à l'appel. Voilà. De peur d'être ridiculisés ici. Parce que le colonel de bout en bout a été constant lors des confrontations. On a vu le cas de M. Amadou Diallo, qui a affirmé qu'il pense que le colonel Tchebro a remué sa tête dans l'intention, sans l'intention de le faire. Mais comment tu peux imaginer à sa place? C'est comique.
où Maître Thierno Souleymane Bari, Baldé et Maître Kali et M. Mamadou Kali Diallo, relativement aux contradictions sur l'heure. Comment l'un peut parler de 19h et l'autre dit 0h? Vous êtes au même endroit. Il est venu à 17h. Vous dites non, l'un dit il est venu à 19h, l'autre dit il est venu à 0h. Mais le tribunal ne vous prendra plus au sérieux, ce n'est pas crédible. Hein? Ou bien vous étiez paniqué. On dit non, bon, et le colonel Jacques Touré était présent. Nous avons des preuves que le colonel Jacques Touré était en détention. Des avocats ici s'occupaient de son dossier. Ouais, vous voulez tromper le tribunal. Alors que, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, en ce qui concerne M. Mamadou Kali, le colonel ne l'a même pas vu. Le colonel s'est entretenu avec le confrère Thierno Souleymane Baldé. Et ils se sont très bien quittés, parce que quand ils se quittaient, il lui a donné 5 millions de francs guinéens. Parce qu'il dit non, voilà, on a organisé la grève de la faim, mais bon, les frais par rapport à l'organisation, le colonel lui a donné 5 millions. Et vous dites non, ben, on m'a torturé, on m'a séquestré, on m'a enlevé. Après, on te donne 5 millions, tu prends. Il y a une autre partie civile qui disait l'avoir vu balancer ses bras. Que cela signifiait que tout est fini. Si c'est sur la base de ces éléments-là qu'on va condamner, qu'on va juger les gens pour dire voilà, c'est ça la préméditation, mais c'est terminé. On sait. Mes confrères qui m'ont précédé ici ont bien défini la préméditation. Moi, je ne reviendrai pas là-dessus. Parce que sinon, j'embête le tribunal. Je l'ai dit que je vais embêter. Je suis en train d'embêter le tribunal. Mais si je définis la préméditation ici, ce serait d'embêter encore le tribunal. Non, je ne définirai pas la préméditation, ni le guet-apens. Parce que ça, c'est pas... Même s'il l'avait fait, ça, c'est pas une préméditation, ça. Hein? Voilà. Cherchez très bien ce que c'est que la préméditation. Il a été confronté au colonel. Il disait que ce geste signifiait ainsi et qu'il était à 80 mètres du colonel. 80 mètres. Mais c'est inimaginable, c'est regrettable. Pour les morts, on parle des morts à l'esplanade, en présence du colonel Moussa Tcheboro. Alors que Bafoué était avec lui. Et à l'esplanade et à la Fondis. Il dit n'avoir rien vu ni entendu à ce sujet. Tout comme Mme Ami Diop et plusieurs autres parties civiles. N'est-ce pas, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, un résultat que vous devez conserver, gravé dans votre esprit au moment de votre délibéré. Maintenant, il va falloir, comme je l'ai dit tout à l'heure, le procureur s'est réfugié derrière une requalification des faits en crime contre l'humanité, en nous laissant le terrain libre. Parce que je l'ai dit, le colonel est renvoyé devant ce tribunal pour assassinat, meurtre, complicité de ces infractions, enlèvement, séquestration, complicité de coups de blessures, ainsi de suite. Nous restons dans cette logique. Parce que la question qu'on se pose,
pour discuter, parce qu'on tente de... Il n'y a rien en face, mais on essaye de discuter. Parce qu'au moins, si le procureur avait dit devant ce tribunal comment le colonel Moussa Tcheboro Kamara a assassiné, là c'est sérieux. On n'a même pas travaillé ce dossier. Parce que même un stagiaire d'un an en cabinet, un stagiaire, il peut défendre ce dossier. Non, parce qu'il n'y a rien en face. Comment le colonel a donné la mort? Dans quelles circonstances? Comment le colonel, en quels termes le colonel a menacé? Quels sont les propos qu'il a employés pour donner des ordres et des instructions à l'effet de commettre une quelconque infraction? Comment? Ce n'est pas fait. C'est pourquoi je remercie quand même le parquet, parce que dans les 6 éléments, il y a un élément au moins discutable. Cet élément discutable-là, c'est le témoignage. On y reviendra tout à l'heure. Oui, ça c'est discutable. C'est discutable. Donc la question qu'on se pose, et qui me paraît assez pertinente, sous quelle forme le colonel Tcheboro est-il accusé d'avoir assassiné, aidé à tuer ou à assassiner, enlevé, séquestré, torturé, donner des instructions ou fournir des moyens à l'effet de porter des coups, de faire des blessures, à l'effet de soustraire frauduleusement avec armes des biens appartenant aux citoyens, volontairement entraver l'arrivée des secours, s'abstenir volontairement de porter assistance ou secours à une personne en danger. Sous quelle forme? Le procureur et les parties civiles, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, en tout cas jusqu'à maintenant, le procureur et les parties civiles sont incapables de le dire, de répondre à cette question. Puisqu'il n'a commis aucune infraction, mais je dis bien, aucune infraction à la loi pénale. Il se contente tout simplement d'affirmer. Voilà, on s'arrête là. Mais il ne suffit pas, on l'a appris, il ne suffit pas de citer les textes. Vous avez bien cité les textes de loi. D'énumérer les infractions, comme je viens de les énumérer là. Et de tirer la conclusion hâtive qu'un tel est coupable de telle infraction. Non, mais il faut le démontrer. Il y a un enchevêtrement, il y a un enchaînement des choses. Sans cela, ce n'est pas possible. Maître Salomon parle du sable mouvant. Le sable mouvant, c'est du sable mouvant. Quand le soubassement n'est pas bien fait, c'est fini. Il faut monter, il faut descendre, ça ne marchera pas. Encore une fois, il faut démontrer, sinon c'est un raccourci intellectuel, ni plus ni moins. Monsieur le Président, respectueux assesseurs, permettez-moi de vous démontrer que les charges qui pèsent contre mon client ne peuvent pas être retenues par votre tribunal. Mais bien avant, Monsieur le Président, je continue toujours de vous embêter, mais raisonnablement. Permettez-moi d'attirer votre aimable attention, toujours votre attention, messieurs les assesseurs, sur la valeur du témoignage en droit guinéen. Si on parle de témoignage, on parle de témoignage. Ici, lorsque le témoin Mandiang était là, après il a dit, ah non, moi je ne savais pas que c'est comme ça. Non, mais c'est comme ça. Un témoin, c'est celui-là qui a vu, qui a entendu, pas qui a appris, qui a entendu ou qui a perçu autrement. Ce n'est pas celui-là qui a appris. Mais si c'est tous ceux qui ont appris ce qui s'est passé au stade du 28 septembre qui devaient être témoins ici, toute la Guinée allait se transporter ici. J'ai appris, c'est des rumeurs.
qu'est-ce que vous avez vu au stade du 28 septembre? Qu'est-ce que vous avez vu au camp Alpha Diallo? Ce jour, c'est tout. Qu'est-ce que vous avez entendu? Le droit guinéen n'admet pas le témoignage par oui-dire. C'est formellement interdit. Non, c'est formellement interdit. C'est pourquoi je voudrais attirer l'aimable attention du tribunal sur l'importance du témoignage. Je partage le point de vue de mon confrère et ami, Maître Mamad Tafsir Bari. Oui, je partage votre point de vue. Sur ce point, vous avez mis un accent particulier, je vous ai bien suivi, sur la valeur du témoignage. Mais vous regardez, qui a témoigné, qui a dit qu'il a vu le colonel en train de donner la mort à quelqu'un? Ça, c'est un témoin, ça. Personne. Monsieur le Président, de toutes les preuves, je dis bien de toutes les preuves, messieurs les assesseurs, la plus délicate est le témoignage oral. Le témoignage oral. Je ne dis pas ce qui s'est passé au cabinet d'instruction. Le témoignage oral recueilli à l'audience. C'est une donnée universelle, c'est très délicat. C'est très, très délicat. Et pourquoi notre code de procédure pénale, la section 5 du chapitre 1er, du titre 1er du 2e livre, est consacrée au témoignage en matière criminelle. Je dis bien en matière criminelle, parce qu'il y a d'autres dispositions sur le témoignage en matière correctionnelle et d'autres dispositions sur le témoignage en matière d'information judiciaire. Ce ne sont pas les mêmes dispositions. C'est pourquoi le législateur, quand vous lisez le code, vous lisez la section 5, le législateur a intitulé, le substitut du procureur, il l'a rappelé ici, éloquemment, de la production et de la discussion des moyens de preuve. De la production et de la discussion. Quand on lit comme ça, on a l'impression qu'il y a, en plus du témoignage, qu'il y a d'autres moyens de preuve. Alors que le législateur ne traite que du témoignage. Ça veut dire quoi? Ça doit attirer l'attention du tribunal, ça doit attirer notre attention. Ça veut dire qu'en matière criminelle, le législateur accorde une importance capitale au témoignage. Messieurs les assesseurs. Oui, c'est pourquoi je dis que ça c'est discutable, monsieur le procureur. Parce que sinon, le législateur ne se serait pas mis à parler du témoignage en ce qui concerne le délit, à parler du témoignage en ce qui concerne l'information. Il allait grouper ça quelque part. C'est pourquoi l'intitulé est trompeur. Quand on lit, on a l'impression qu'il s'agit de plusieurs modes de preuve, alors que le législateur ne traite que du témoignage. Regardez très bien.